Sud Radio, le grand matin week-end. Le livre du dimanche. Le livre du dimanche, c'est un livre bouleversant, un livre intitulé Amor, Amor, Amor comme amour en espagnol, un livre de Nathalie Cougny qui est un couteau suisse puisqu'elle est écrivain, artiste peintre et qu'on la connaît également pour son combat contre les violences faites aux enfants. Nathalie Cougny, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Votre livre commence par une phrase forte. D'abord, je voudrais remercier la vie plus forte que tout. Je ne sais pas pourquoi nous sommes sur Terre, mais vu la durée extrêmement courte de notre passage, de notre vivant du moins en tant qu'organisme, car je ne sais pas où vont les âmes, c'est à nous de donner un sens à notre vie. Votre livre, c'est un hymne à la vie ? En fait, c'était pour faire référence aussi au grand oui à la vie de Nietzsche, au dépassement de soi, parce que je crois que dans les épreuves, il faut se dépasser pour grandir. Et on n'a pas toujours conscience, en fait, je pense, de tous les possibles que la vie nous offre. Et on s'enferme souvent dans un quotidien, des habitudes. Et je pense que au niveau philosophique aussi et spirituel, il faut se débarrasser de tout ce qui est négatif, comme la jalousie, le ressentiment, la haine, qui sont pour moi des freins à la vie. Donc oui, ce livre, parle beaucoup d'amour et de reconstruction, donc c'est forcément, on est en plein dans la vie, quoi. Absolument. Vous l'avez écrit en août 2019, mais ça n'était pas destiné à devenir un livre. C'est l'occasion qui a fait le larron ? En fait, au départ, comme c'est une rencontre de flammes jumelles, qui est une rencontre d'amour inconditionnel, qui défait un peu tous vos a priori sur l'amour et ce que vous êtes, c'était très intense. Donc au départ, j'écrivais pour canaliser ce que je ressentais, mes émotions et ce que je vivais. Donc j'avais pas du tout prévu d'en faire un livre, mais j'avais besoin d'écrire pour structurer toutes mes émotions et comme c'est quand même c'était une rencontre hors norme qui a fait sortir beaucoup de souffrance, d'émotions aussi et de liberté. Donc j'avais besoin d'écrire et puis finalement j'en ai fait un livre et vu les retours que j'ai très positifs où beaucoup de gens se retrouvent, finalement je pense que j'ai bien fait. Justement, alors le sujet de fond du livre, c'est les mères toxiques. Qu'est-ce qu'une mère toxique, Nathalie Cougny ? Alors en fait, c'est une mère qui empêche son enfant d'exister. Donc il y a différentes formes de mères toxiques. On connaît surtout pour les garçons les mères castratrices, les filles les mères qui sont dans la rivalité, qui prennent leur enfant comme une concurrente en fait. Mais elle peut aussi être détachée de son enfant, hyper protectrice, très dominante. Il y a des mères qui exercent un contrôle permanent sur l'enfant, donc qui empêchent de faire exister l'enfant. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Il y a eu des études de fait en Australie. Il y aurait 22% de mères toxiques. Et en fait, la relation mère-enfant est quand même très importante. On dit que la mère a pouvoir de vie ou de mort sur l'enfant à la naissance. Donc dès le lien de naissance, en fait, selon comment va se comporter la mère par rapport à l'enfant, ça va aussi déterminer le comportement et l'évolution de l'enfant. Voilà. Vous écrivez « Cette femme qui pense, excite, anime, réanime ». N'est-ce pas le principe de la femme thaumaturge ? Alors je ne sais pas si la femme est spécialement un miracle, mais en tout cas dans la guérison, je pense que homme comme femme, il y a des femmes et des hommes qui sont là pour guérir les âmes. Et je pense que le fait de donner la vie, peut-être que ça donne à la femme un sens supplémentaire, évidemment, dans la perception fine des choses et des êtres et des événements. En tout cas, moi, j'ai, sans mettre en avant ça, mais j'ai rencontré pas mal de personnes et d'hommes aussi en souffrance et qui avaient besoin d'être réparés. Et c'est souvent ce que j'ai fait dans le lien d'affect, en fait. Voilà. Dans votre livre, Nathalie Cougny, outre la mère toxique, il y a aussi l'inceste. En fait, il faut pas oublier que derrière chaque personne, il y a une histoire. Et ma mère, puisqu'il est question de ma mère, le livre m'a amené finalement dans cette relation. C'était pas prévu à parler des mères, parce que lui aussi avait une mère toxique, on va dire aussi. Et derrière chaque personne, il y a une histoire. Donc, et, ma mère, en effet, avait été battue durant son enfance et avait subi l'inceste. Et en fait, ça a contribué à son fonctionnement dans la vie qui était évidemment très perturbé, comme toutes les femmes qui ont vécu une agression sexuelle. Et on s'en remet difficilement. Et du coup, ça s'est porté sur moi, en fait. Et notre relation était compliquée dans ce sens-là. On s'aimait quand même. Mais d'avoir subi l'inceste et de ne pas avoir eu de reconnaissance
ça donne des schémas de fonctionnement, la haine des hommes, ne pas se sentir jamais bien dans son corps. Et puis ça a déployé chez ma mère, je pense, cette forme d'emprise sur moi toute sa vie, en fait. Voilà. Et est-ce que votre livre ne montre pas que, comme chantait Ferrat, nul ne guérit de son enfance ? Je pense que pour certaines personnes, c'est compliqué. Ma mère me disait, par exemple, les coups, on s'en remet, l'inceste, jamais. Je pense que ça détruit quand même quelque chose dans l'estime de soi, au plus profond de soi, de toutes les femmes que j'ai connues dans mon travail sur les violences conjugales et les violences faites aux femmes. Souvent, les agressions sexuelles, c'est quand même ce qu'il y a de plus dur à soigner. Voilà, alors on peut vivre normalement, entre guillemets, mais il y a toujours cette blessure profonde en soi qui se réveille et qui fait dévier les comportements, en fait, les modes de fonctionnement, les relations aux autres. Souvent, c'est très compliqué, souvent les relations aux hommes. Et selon ce qu'on a vécu, le traumatisme qu'on a vécu, on peut guérir, mais je pense qu'il y a toujours un petit fond en soi qui est là et qui nous rappelle cette souffrance. Voilà. Quand on est comme vous, artiste peintre et écrivain, quelle est la différence entre les deux arts pour faire sortir les émotions ? Alors, pour moi, c'est complètement différent. L'écriture, déjà, on sait de quoi on va parler, donc on met déjà des mots, donc une définition sur ce qu'on va transcrire, alors que la peinture, pour moi, en tout cas l'abstrait, c'est complètement inconscient. Et c'est deux choses complètement différentes. Dans la peinture, les émotions sont beaucoup plus fortes, on va dire, se libèrent davantage dans la peinture parce que c'est inconscient pour moi. Donc je choisis pas ce que je vais faire et quand je vais pas bien, je vais peindre et après je vais bien. Donc c'est que ça marche bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Nathalie Cougny. Je rappelle que vous êtes un couteau suisse, écrivain, artiste peintre. Et c'est un livre vraiment très intéressant sur les rapports mère-fille et notamment les mères toxiques. Amour à mort, c'est publié aux éditions du Net. Dans quelques instants, ça va être beaucoup plus léger. On va parler musique et on aura la personne qui nous aide à mieux nous sentir dans nos baskets. C'est Cécile Tardy. Restez bien avec nous sur Sud Radio.